Il y a très très longtemps, les animaux ne ressemblaient pas encore tout à fait à ceux d'aujourd'hui. Par exemple, ils n'avaient ni pattes, ni oreilles. Ce n'était pas très pratique. Alors un jour, la grande montagne, qui s'occupe des animaux, les invita tous à une grande distribution de pâtes. Pour être sûr de ne pas arriver en retard, la chenille décida de mettre son réveil très tôt. Hélas, comme elle n'avait pas d'oreille, elle ne l'entendit pas sonner et ne se réveilla que tard dans la matinée. Elle alla le plus rapidement possible à la grande montagne, mais sans pattes, elle n'avançait pas très vite. En route, la chenille croisa l'autruche, qui faisait d'immenses enjambées avec ses nouvelles pattes. Oh, comme j'aimerais en avoir d'aussi grandes, pensa-t-elle. Mais quand enfin elle pénétra dans la grotte où avait lieu la distribution, il ne restait plus qu'un tas de toutes petites pattes dont personne n'avait voulu. Elle décida de les prendre toutes. Cela compensera le fait qu'elles soient si petites, se dit-elle pour se rassurer. Quelques jours plus tard, la grande montagne invita les animaux à une grande distribution d'oreilles. Ce coup-ci, je serai à l'heure, se dit la chenille en posant le réveil directement sur son oreiller. Au matin, elle l'entendit juste assez et prit son petit déjeuner en vitesse. Hélas, le temps qu'elle fasse tous les lacets de toutes ses nouvelles chaussures, elle était de nouveau très en retard. En route, elle croisa l'âne et le lapin, qui montraient fièrement leurs nouvelles oreilles. Oh, comme elles sont grandes, comme ils doivent bien entendre, se dit la chenille. Elle courut le plus rapidement possible, mais le guépard et l'autruche, avec leurs grandes pattes, la doublèrent juste devant la grotte. Quand elle rentra enfin, il n'y avait plus rien. Toute triste, la chenille retourna chez elle. Une semaine plus tard, la grande montagne envoya une dernière invitation pour la distribution des surprises cette fois. Le matin, quand les premiers rayons du soleil se posèrent sur la montagne, la chenille entra la première. Mais elle s'était pressée pour rien. Cette fois, la grotte était remplie jusqu'au plafond de paquets cadeaux avec les noms dessus. Oh là là, s'écria la chenille, je ne trouve pas ma surprise. Quand elle vit le caméléon sortir une jolie parure aux couleurs changeantes, elle se dit oh, je veux la même. Puis, quand le moineau passa devant elle, avec ses deux superbes ailes, elle se dit oh, j'aimerais voler ainsi. Mais, quand elle ouvrit enfin son paquet, la chenille n'y trouva qu'un petit rouleau de soie. Oh non, soupira-t-elle, les larmes aux yeux. Cette chose ne sert à rien. Toute triste, elle prit le petit rouleau et rentra vite chez elle avant que les autres animaux ne se moquent de son cadeau. En chemin, elle s'aperçut que ce petit cocon de soie était tout de même très doux. Je pourrais au moins dormir dedans, ça me changera de mes vieilles couvertures, pensa-t-elle. Ce soir-là, elle se coucha tôt et s'endormit aussitôt tant son cocon était doux. Au matin, la chenille ne se réveilla pas, ni le matin suivant, ni celui d'après. Ce n'est que lorsque l'hiver fut passé qu'enfin elle ouvrit un œil en pensant « Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai bien dormi oh !» En sortant de son cocon, elle se sentit toute bizarre. Elle alla devant son miroir. « Oh !» s'exclama-t-elle. Deux grandes ailes aux sublimes couleurs avaient poussé sur son dos. Elle se précipita dehors pour s'envoler, et tous les animaux qui la virent passer dirent « Oh !» tant elle était jolie. Et voilà, l'histoire de la petite chenille qui s'est transformée en papillon au printemps est finie. À bientôt.